une petite exhortation vite fait. Après, on va aller dans Luc chapitre, je pense c'est Luc 16. Puisque toute la journée on a parlé d'évangélisation, on va rester dans l'esprit de l'évangélisation. C'est juste pour nous encourager, peut-être. On a besoin tous d'encouragement. On a besoin de s'accrocher au Seigneur. Donc le Seigneur va nous encourager, va nous redresser, parce que nous avons aussi besoin de redressement des fois. Comme certains d'entre nous, ça fait des années que nous sommes dans le Seigneur, on oublie les bases, ce qu'il faut. C'est comme tout à l'heure quand on était en évangélisation, on a vu un monsieur qui nous a dit qu'il priait le Seigneur avant, mais compte tenu de certaines choses de la vie maintenant, aujourd'hui il n'a plus le temps comme il avait le temps avant. Donc on va lire Luc chapitre 16 à partir du verset 19 jusqu'au verset 31. Et je vais essayer de partager cela dans 15 minutes. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Donc, cette histoire est une histoire qui nous parle de la vie de nous les hommes aujourd'hui. Et ici, on voit un homme riche, on voit un homme pauvre. Et certains penseront que parce que l'homme était pauvre, c'est pour ça qu'il a été sauvé. D'autres penseront que parce que le riche, il était riche, c'est pour ça que bon, Dieu lui réserve des tourments. Mais quand on voit un peu, quand on plonge un peu nos regards dans cette parole et qu'on demande la sagesse de Dieu, afin que Dieu puisse nous expliquer qu'est-ce que cela veut dire cette parabole, on comprend qu'il y a beaucoup de choses à comprendre là. Le fait d'être riche n'est pas un problème d'aller dans le royaume de Dieu. Le fait d'être pauvre aussi n'est pas un problème pour aller dans le royaume de Dieu. Mais tout dépend de notre cœur. Et la richesse ici, aujourd'hui, symbolise beaucoup de choses. Beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, nous sommes encore riches. Même si nous n'avons pas la richesse selon le monde qui est l'argent, nous avons la richesse, nous avons nos richesses culturelles, nous avons nos richesses théologiques, nous avons nos richesses de connaissances. Certains d'entre nous avons beaucoup de diplômes, et quand on a beaucoup de diplômes aussi, ça constitue aussi un ego dans notre vie, et ça fait qu'on a une réticence à aller vers le Seigneur. Certains vont dire: oh non, mais moi je n'ai pas beaucoup d'argent, c'est bon, mais le fait d'avoir aussi beaucoup de connaissances fait que certains doutent de pouvoir aller vers le Seigneur. Tout à l'heure, même quand on était en évangélisation, on a vu des gens, à cause des choses qu'ils ont dit: oh, moi j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de choses à faire. Pourtant, c'est pas des gens qui sont habillés en fin lin, qui ont de bonnes choses, mais ils ont acquis une certaine richesse selon le monde. C'est-à-dire, le monde a donné beaucoup de responsabilités. Et à cause de ces responsabilités, ils sont réticents à aller vers le Seigneur. Il y a d'autres, ils sont pauvres,
Mais dans leur pauvreté, ils disent, je suis très pauvre, comment je peux aller vers le Seigneur? C'est pour cela que je disais que dans cette histoire, ce n'est pas parce que le pauvre, il est pauvre qu'il a été sauvé, mais parce qu'il était pauvre et qu'il a placé sa confiance au Seigneur. C'est ça qui a fait la différence. On peut être pauvre, on peut être on peut être à terre, tout à terre, que les gens nous ont oubliés. Mais si nous avons le cœur qui cherche Dieu, Dieu répondra à nos problèmes. Dieu viendra nous chercher. Et on peut aussi être riche, mais être riche selon le Seigneur. Et c'est pour ça que la parole va même dire, aux riches de ce siècle qu'on doit leur recommander d'être riches en Dieu, d'être riches en libéralité. Et quand on dit d'être riche en Dieu, cela ne veut pas dire que bon voilà, tu vas tout aller donner aux pauvres et ne plus rien avoir. Non, c'est que ton temps que tu as, ta sagesse que tu as, ta richesse que tu as, tu dois le mettre à la disposition du Seigneur. Amen. Le temps que tu as, la richesse que tu as, la connaissance que tu as, le cœur que tu as, tout ce que tu as, tu dois le mettre à la disposition du Seigneur, au lieu de le mettre à ta propre disposition. C'est ce que ce riche-là faisait. Il avait tout, mais il mettait tout à sa propre disposition, que même le pauvre Lazare qui venait manger à sa porte, il ne faisait pas attention à lui. Et beaucoup d'entre nous, parce que Dieu nous a donné des richesses, que ce soit la connaissance que nous avons, que ce soit la bonne santé, que ce soit nos familles qui vont bien, des fois on le prend pour acquis et on ne se soucie plus de Dieu. C'est ce que ce riche a fait ici. C'est ce qui a fait que le pauvre, lui, Dieu l'a recueilli, il est parti dans son sang, mais que lui, Dieu ne l'a pas recueilli. Pourquoi? Parce que quand on a beaucoup de richesses, quand on a la connaissance, la sagesse, on a beaucoup d'amis, on a des biens de ce monde, des fois on oublie Dieu. On ne pense plus à Dieu. On est focalisé que sur ces choses-là. On ne pense plus à demander Dieu, est-ce que tu existes réellement? Si tu existes, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse maintenant pour toi? Dans quelle direction voudrais-tu que je marche pour toi aujourd'hui? Non, mais on est concentré sur comment on va faire que cette richesse que nous avons, comment est-ce qu'on va faire pour que cette richesse-là agrandisse encore? Si on voit les riches de ce monde aujourd'hui, ils se réunissent non pas pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour Dieu, mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour que cette richesse-là s'accroisse encore. Et beaucoup d'entre nous, des fois nous oublions que nous sommes des enfants de Dieu et que ce qui doit nous motiver, c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour Dieu. Quelles seront les réflexions que nous devons faire pour Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu. Et quand on pense à cela, Dieu va nous parler à l'intérieur de nous. Dieu va nous dire qu'est-ce qu'il faut encore redresser chez toi. Qu'est-ce qu'il faut encore améliorer? Qu'est-ce qu'il faudra faire exactement pour que tu sois là où je veux que tu sois, pour que tu accomplisses ce que je veux que tu accomplisses. Mais si on se consacre à notre intelligence, à notre richesse, à notre intelligence qui représente notre richesse, on va rater le royaume de Dieu. Des fois, quand on parle de cette histoire, on pense que c'est uniquement les riches et les pauvres. Mais ça nous concerne aussi, parce que nous aussi, nous avons des richesses. Que ce soit notre connaissance, que ce soit les choses que nous pensons que c'est déjà acquis pour nous. Nous sommes déjà dans le royaume. Nous partageons la parole de Dieu. Nous évangélisons, nous faisons tout, c'est déjà acquis. Non, il faut que tous les jours, nous nous posions la question, est-ce que nous sommes au rendez-vous du Seigneur? Il faut que tous les jours, nous posions la question, est-ce que nous sommes au rendez-vous du Seigneur? Et si nous posons la question à Dieu, si nous sommes au rendez-vous, Dieu va nous répondre. Si nous ne sommes pas au rendez-vous, il va dire, voilà, moi je veux que tu sois à cet endroit, mais toi tu es là. Déplace-toi. Ou bien va faire telle chose, va dans telle direction. Et quand Dieu nous parle et qu'on écoute et qu'on va dans la direction du Seigneur, là on sera à la fin des temps, comme on le voit ici, comme Dieu leur dit. Il dit, le riche a posé la question à Abraham. Il disait à Abraham, Père Abraham, envoie quelqu'un afin qu'il parle à mes frères. Et au jour d'aujourd'hui, Dieu nous parle au travers de beaucoup de choses. Cette semaine, quand je regardais beaucoup ce qui se passait au Népal, ça m'a beaucoup parlé. C'est vrai que des choses comme ça, quand ça se passe, le monde entier, les gens se lèvent, on aide les gens, mais il y a un message derrière. Parce que Jésus a dit que quand je vais revenir, il y aura des choses qui vont se passer sur la terre. Et il y a ces signes qui s'accomplissent de jour en jour. Des choses se passent de gauche à droite. Mais ça ne nous interpelle pas à voir dans quelle direction nous allons. Parce que ces signes que nous voyons s'accomplir sur la terre, cela veut dire que Jésus va revenir bientôt. Mais si Jésus revient bientôt, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as accompli pour lui? Es-tu dans sa parole? Marches-tu dans la vérité? Travailles-tu dans la moisson du Seigneur?
comme le Seigneur le veut ou comme toi tu le veux. Et si tu ne le fais pas, il faut maintenant que tu travailles comme Dieu veut que tu travailles. Il faut maintenant que tu agis comme Dieu veut que tu agis. Que de rester sur la richesse que tu as déjà acquise. Que de rester déjà sur les choses que tu as déjà et que tu ne veux pas les lâcher. Beaucoup d'entre nous, Dieu veut que nous lâchions certaines choses. Le confort que nous avons. Beaucoup d'entre nous voulons le confort. Nous voulons encore avoir beaucoup de choses. Nous voulons encore acquérir beaucoup de choses de ce monde qui sont des richesses pour nous, mais que nous devons lâcher. Certains d'entre nous sommes pauvres et nous disons Seigneur, comme nous sommes pauvres, au lieu de chercher que Dieu nous console, nous voulons avoir les richesses de ce monde. Parce qu'on voit ici que Dieu dit à ce pauvre-là que c'est ici qu'il recevra sa consolation. Ne pensons pas que nous aurons notre consolation dans le monde. Des fois, quand on est pauvre en esprit, ou bien quand on est même pauvre dans la chair, on cherche par tous les moyens pour pouvoir assouvir à cette pauvreté. Mais la vraie question, c'est de demander à Dieu que Dieu puisse nous consoler dans la pauvreté. Cet homme était pauvre. Je ne sais pas si toute sa vie, il a vécu dans la pauvreté, parce que la Bible ne me donne pas de détails, mais la Bible nous donne un petit détail qui est très important, qui dit qu'ici, il sera consolé. Notre consolation ne viendra pas sur cette terre-là. Beaucoup d'entre nous cherchons la consolation encore dans le monde, dans les choses que nous voyons de gauche à droite. On veut avancer dans la vie, avoir certains titres, avoir certaines notoriétés, si on peut parler en ce sens-là. Mais la réalité, c'est que nous devons chercher la volonté de Dieu. La réalité, c'est que nous devons nous asservir à Dieu, être des esclaves de Dieu, afin que Dieu lui-même puisse nous délivrer, afin que Dieu nous ouvre les portes, au lieu que nous-mêmes nous cherchons à ouvrir des portes. Parce qu'il y a des portes que nous-mêmes nous cherchons à ouvrir, en pensant quand nous sommes là et que nous voyons que les choses n'avancent pas, ne vont pas dans le sens où nous voulions que ça aille, ce qui représente la richesse selon ce monde, parce qu'on se sent pauvre, on se sent lésé quand les gens nous regardent, ils nous regardent d'en haut, ils ne nous regardent pas comme ils devaient nous regarder, et ça nous dérange. Et on se dit, bon, peut-être c'est parce que je n'ai pas telle chose, peut-être c'est parce que je n'ai pas telle chose, peut-être c'est parce que je n'ai pas acquis telle chose. Quand je vais avoir ces choses-là, j'aurai cette récompense-là qu'on va me donner. Mais la récompense, c'est Dieu qui la donne. La récompense, c'est Dieu qui nous appelle. Donc nous devons nous asservir à Dieu, rester à l'écoute du Seigneur, être attentif à l'écoute du Seigneur et recevoir du Seigneur quelle est la direction à laquelle nous devons aller. Sinon, nous allons penser que nous sommes dans la bonne direction. Mais nous faisons la bonne chose comme ce riche qui pensait qu'il était bien. Quand il consacrait tout son temps à sa richesse et il ne pensait jamais à Dieu. Il ne demandait à Dieu comment je vais faire. Et qu'après il se rend compte que là c'est trop tard. Et il va demander maintenant qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Et on va lui dire que non, il y a des choses. C'est comme nous aussi. Il y a des signes qui sont autour de nous. Tous les signes que nous voyons sur terre aujourd'hui sont annonciateurs du retour du Seigneur. Sont annonciateurs de quel est notre état. L'état d'esprit. Quel est notre état d'esprit aujourd'hui? Est-ce que notre état d'esprit est selon la parole de Dieu? Est-ce que notre état d'esprit est selon le cœur de Dieu? Est-ce que notre état d'esprit concourt à ce que Dieu veut? Ou bien nous comprenons que bon, je connais déjà le Seigneur, je partage déjà la parole, je vais ici et là déjà, je fais tout ce que Dieu me dit déjà, c'est bon, je peux me reposer. Si on pense cela, on est encore dans cette forme de richesse. C'est-à-dire, avoir comme cet homme riche-là, qui ne faisait plus rien. Parce qu'il pensait tellement à ce qu'il avait déjà, on sera dans sa peau, on sera comme lui. Et le Seigneur, quand la trompette va sonner, on ne sera pas présent. Pourquoi? Parce qu'on a pensé un moment que bon, on a déjà tout acquis, on a déjà tout compris, on a déjà tout saisi et il n'y a rien à faire encore. Alors que si on demande au Seigneur, qu'est-ce que je dois accomplir pour toi en ce moment? Quelle est la direction de l'esprit que tu dois me donner en ce moment? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en ce moment? Là, le Seigneur va te dire ce que tu dois faire. Le Seigneur va te parler, il va te dire, tu fais bien. Il y a ça que tu fais bien, il y a ça que tu ne fais pas bien, il y a ça que tu dois améliorer et tu vas avancer avec le Seigneur. Donc nous avons besoin de nous asservir, j'insiste sur le mot asservir au Seigneur. Parce que beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas encore asservis, veut dire être esclaves du Seigneur. Devenir les doulos, le mot même, c'est le doulos du Seigneur. Il y a la semaine dernière, j'étais en train d'évangéliser, je suis tombé sur une dame et elle m'a posé une question que je n'avais pas la réponse. Elle me dit, quel est le message de Dieu aujourd'hui pour son peuple? Et je n'avais pas la réponse. Et moi, j'ai demandé à Dieu, quel est le message? Et Dieu m'a dit, le message aujourd'hui, c'est que le monde dans lequel on vit, beaucoup sont consacrés à eux-mêmes. Ils font des choses pour eux-mêmes.
Personne ne travaille pour lui. Les gens font des choses pour eux-mêmes. Mais j'ai besoin que les gens travaillent pour moi. J'ai besoin que les gens m'écoutent. Donc mon message aujourd'hui, c'est que les gens se répandent. Qu'on soit des années dans le Seigneur, il y a des choses dans notre vie qui ne vont pas, où nous devons nous asseoir devant le Seigneur et demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Montre-moi ce qui ne va pas, afin que moi je m'asseye devant toi. Je te demande quelle est la direction que tu veux me donner pour ma vie, afin que je marche sur cette direction. Et quand le Seigneur va te parler, il faut maintenant que tu fasses ce qu'il faut faire. Il ne faut pas rester oui, ou bien des fois, quand on est dans les réunions comme ça, on est encouragé. Et dès qu'on sort de la réunion, on oublie que j'ai entendu quelque chose de la part du Seigneur. Le Seigneur m'a donné une direction. Mais après on oublie, on recontinue dans le même système dans lequel on était. Et ça c'est dangereux. Et c'est ce qu'il y avait. Ce riche-là, il avait l'occasion de pouvoir suivre le Seigneur, de pouvoir écouter la voix du Seigneur. Mais il n'a pas fait. Le pauvre aussi pouvait s'appuyer sur son sort qu'il était pauvre. Mais il cherchait sa consolation dans le Seigneur. Et au temps convenable, Dieu l'a consolé. Donc, fortifions-nous dans le Seigneur, restons accrochés au Seigneur et surtout, restons dans l'esprit du Seigneur et cherchons la volonté de Dieu tous les jours. Ne pensons pas que nous avons déjà tout acquis, que nous avons tout compris, que nous savons tout. La Bible dit déjà que nous connaissons en partie. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Mais tous les jours, nous apprenons. Nous apprenons dans nos erreurs, nous apprenons chez les frères, nous apprenons chez et même la nature même nous enseigne. Mais nous devons rester à l'écoute du Seigneur. Une des choses que le Seigneur me disait pendant ce temps où je vais chercher à savoir dans quelle direction je dois aller, Dieu me dit que nous parlons beaucoup, mais nous ne l'écoutons pas. Des fois, on vient devant le Seigneur, au lieu d'écouter, on est là à parler. Mais à un moment donné, il faut écouter aussi. Il faut écouter, il dit que vous ne m'écoutez pas, vous parlez trop. Il faut que vous m'écoutez maintenant. Il faut que vous vous arrêtez un moment et écoutez qu'est-ce que moi je vous dis. Parce qu'il faut un moment d'écoute pour savoir dans quelle direction on doit aller, qu'est-ce qu'on doit faire pour le Seigneur. Mais si on parle, si je viens devant le Seigneur et je dis Seigneur, parle-moi, et que je continue à parler, s'il parle, je ne vais pas l'écouter. Mais si je dis Seigneur, parle-moi, et je me tais, je laisse mes oreilles entendues, là le Seigneur va te parler. Il te dit, va dans telle direction, va faire telle chose, va accomplir telle chose, et là tu entendras. Mais si tu es là à parler, et tu ne donnes pas l'occasion au Seigneur de te parler, et ça c'est l'une des problèmes que nous, les prédicateurs, je parle de tous les prédicateurs sur terre, c'est un problème que nous avons. De tout le temps parler, de ne jamais écouter le Seigneur. Parler, et ne jamais écouter le Seigneur. Il faut à un moment donné que en tant que prédicateur, ou bien en tant qu'enfant de Dieu, quand tu parles au Seigneur, tu présentes tes doléances au Seigneur, à un moment donné, tu écoutes aussi le Seigneur pour savoir qu'est-ce que tu dois faire, dans quelle direction tu dois aller. Que de tout le temps penser que bon, c'est déjà acquis et que tu vas dans la direction qu'il faut, alors que tu es complètement à côté de la plaque. Donc il faut que nous fassions vraiment attention à l'appel que Dieu nous a donné. Le frère partageait ce matin que nous avons reçu un appel. Et c'est ça ce que la parole nous dit, que nous devons nous accrocher au Seigneur. Donc nous devons nous accrocher au Seigneur, mais en faisant quoi? En étant aussi attentifs, en écoutant le Seigneur, en laissant, je précise bien, en laissant nos richesses. Nous sommes encore riches, croyez-moi. Si vous posez la question au Seigneur aujourd'hui, Seigneur, montre-moi dans mon cœur les richesses que j'ai encore, il y aura beaucoup de choses que Dieu va te montrer. Moi, le premier, Dieu m'a montré beaucoup de choses auxquelles je pensais que, c'est déjà acquis. Le Seigneur me disait que ça, c'est encore une richesse chez toi. Il faut laisser ça de côté. Il faut abandonner ça et me suivre à moi-même. C'est comme il y avait un homme qui un jour a posé la question au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur lui a dit, et le Seigneur lui a posé la question, qu'est-ce que tu fais déjà? Il dit non, je connais la Bible, je donne la dîme, j'obéis aux 10 commandements. Et le Seigneur lui dit, va donner tout ce que tu as et tu suis moi. Et toi tu me suis. Et en ce moment il s'est retourné, il a vu tout ce qu'il avait, il s'est dit je peux pas. Et il n'a pas pu suivre le Seigneur. Et beaucoup d'entre nous, il y a encore beaucoup de choses dans notre vie où nous devons laisser tomber et suivre le Seigneur sérieusement. Parce que si nous ne le laissons pas tomber, le Seigneur me disait cette semaine que c'est le dernier temps où il nous avertit. Parce que beaucoup d'entre nous, quand l'appel va sonner, quand la trompette va sonner, on ne montera pas. Parce que il y a des vices cachés à l'intérieur, il y a des choses que nous cachons. Quand on est là comme ça, quand on prie, il y a beaucoup de choses chez nous que le Seigneur veut qu'on laisse tomber. Mais nous, on fait semblant. Alors qu'avec Dieu, on ne fait pas semblant. Quand la trompette va sonner, si tu n'as pas laissé tomber,
ces richesses que tu as, auxquelles tu tiens, ces vices cachés en toi, auxquels tu tiens, tu ne veux pas lâcher. Le Seigneur te dit, lâche. Toi, tu ne veux pas, lâche. Toi, tu ne veux pas, tu continues à lutter avec le Seigneur. Quand la trompette va sonner, on va rater. Vaut mieux qu'on lâche, qu'on laisse tomber, qu'on vienne au pied du Seigneur. On dit, Seigneur, j'ai des difficultés avec ça. La convoitise, Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire, mais je n'arrive pas. Aide-moi. Et quand tu vas prier comme ça, là, le Seigneur saura que là, tu veux vraiment lâcher. Que de faire semblant, oui. Oh non, le Seigneur est avec moi, tu continues. Alors que tu sais que la convoitise, là, elle est là toujours avec toi. Le Seigneur te dit, lâche tomber. Laisse tomber. C'est comme des gens qui sont encore gourmands. Le Seigneur leur dit, laisse la gourmandise. Il ne veut pas lâcher. Alors que la gourmandise peut être aussi une occasion de chute pour toi. Le Seigneur te dit, laisse. Toi, tu ne veux pas laisser. Mais quand la trompette va sonner, cette chose-là que le Seigneur te dit, lâche, et toi, tu ne veux pas lâcher, c'est ça qui va t'empêcher d'y aller. Le Seigneur a parlé à ce riche de laisser tomber sa richesse, mais il n'a pas voulu. Le pauvre, malgré sa pauvreté, il a laissé son cœur à Dieu. Au moment donné, au moment où le Seigneur lui-même a voulu, Dieu lui a donné la consolation. Alors que chacun d'entre nous travaille d'abord sur soi-même, dans sa vie personnelle, voir quelles sont les choses qu'il doit régler, les choses qu'il doit mettre en ordre, parce que croyez-moi, la trompette va sonner. Je ne sais pas quand, mais les signes sont là. La trompette va sonner. Préparons-nous, parce que l'époux va revenir chercher son église. Et son église doit être sans tache ni ride. Et pour cela, nous avons besoin de rentrer en nous-mêmes et de ne pas penser que nous avons tout acquis. Mais que nous devons savoir que nous n'avons pas encore tout acquis, mais que nous avons besoin du Seigneur, que le Seigneur nous aide à nous améliorer, à nous perfectionner. Alors que celui qui a des oreilles pour entendre, soyez bénis. Amen. Je ne vais pas rajouter quelque chose, je veux juste nous rappeler pour ceux qui étaient là dimanche dernier, le frère n'était pas avec nous quand on était au Bourget, mais si vous avez un peu de mémoire, vous allez voir que ce qu'il dit, c'est exactement ce qu'on disait dimanche dernier, pourtant il n'était pas là. C'est exactement ce que le frère était retiré et le Seigneur lui a parlé de la même chose que nous qui étions réunis entre nous. Ça veut dire vraiment que c'est un appel du Seigneur. Et quand on était réunis dimanche, l'accident était en train de se passer, le tremblement de terre au Népal était en train de se passer. On ne regardait pas la télé, mais le frère recevait ce message-là et le Seigneur nous parlait de la même façon. Donc c'est juste pour nous rappeler, comme le frère disait tantôt, que des fois on écoute quelque chose, après quand on sort, on a oublié. C'est juste pour nous rappeler, si on a oublié ce qu'on a partagé dimanche dernier, le Seigneur nous rappelle encore la même chose. Amen. Quelques versets. En fait, je rends grâce à Dieu de ce que chaque jour, il nous parle et il se révèle à nous. Il nous conduit et c'est par amour qu'il ne cesse de nous rappeler certaines choses. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 22, à partir du verset 34, nous dit: les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, donc c'est un docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Donc c'est un docteur de la loi, quelqu'un qui maîtrise bien la loi, qui vient poser une question au Seigneur pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Donc voilà quelqu'un qui connaît la loi, mais qui vient demander au Seigneur quel est le plus grand commandement de la loi, alors que lui-même est docteur de la loi. Jésus, sans hésiter, lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. En fait, depuis la semaine dernière, lorsque j'ai médité sur la parole que nous avons partagée ensemble et ce que le frère vient de nous révéler tout à l'heure, je comprends en fait que c'est un problème de priorité. Amen. 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 Jésus-Christ ne fait plus partir de nos priorités aujourd'hui. Et donc, nous laissons juste une place autre à Jésus que celle de premier. Or, le Seigneur dit qu'il est celui à qui nous devons donner toute notre pensée, toute notre âme, en fait, tout notre amour, tout notre être doit être penché sur le Seigneur. Et lorsque quelqu'un se donnera entièrement au Seigneur, lorsqu'il fera du Seigneur sa priorité, ce n'est qu'en ce moment qu'il comprendra que le reste n'est que de la vanité. Parce que là, nos yeux vont véritablement s'ouvrir et nous comprendrons que ces petites richesses que nous avons à gauche, à droite, ces richesses ne peuvent absolument rien nous apporter de concret. Et ça, lorsque lisons Philippiens, allons dans Philippiens 3, je ne vais pas ajouter grande chose à tout ce que le frère vient de dire. Philippiens 3, à partir du verset 8. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Est-ce que nous arrivons à renoncer à ce qui constitue nos priorités aujourd'hui? Parce que Jésus-Christ, moi le premier, je ne sais pas combien de temps est-ce que je passe à méditer la parole de Dieu, à chercher vraiment la volonté de Dieu, quelle est comme le frère le disait tout à l'heure, la direction que le Seigneur veut donner à ma vie. J'ai encore des projets que je mets sur pied sans toutefois me poser la question, est-ce que ces projets sont vraiment en droite ligne avec la volonté de Dieu? Est-ce que vraiment ce que je fais au jour le jour, cela corrobore avec ce qu'un véritable disciple devrait faire? Quand je me lève le matin, je marche, j'examine un peu en fin de journée le temps que j'ai passé seulement à penser à ce que je suis un disciple du Seigneur. Il y a des jours où je passe pratiquement toute la journée sans m'arrêter un seul instant pour lire, pour méditer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que soit je suis en train de travailler, soit je suis en train de m'occuper de la famille, soit je suis en train de m'occuper de ceci, soit je m'occupe de ceci. Est-ce que vraiment, si le Seigneur arrive en ce temps, avec tout ce qu'il m'a déjà donné, je pourrais vraiment trouver une excuse? Si en ce moment, vraiment, je rate le son de la trompette. C'est pour nous dire que si vraiment nous voulons nous attacher, si nous sommes sincères dans notre démarche avec Christ, parce que ça c'est un problème de sincérité. Beaucoup d'entre nous disons Seigneur, Seigneur, mais nous ne le disons que de bouche, notre cœur étant très loin. Lorsque je vais dire Seigneur, Seigneur, c'est lorsque je serai avec des frères, mais lorsque je vais me retrouver seul,
je pense autre chose. Je commence à dire, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt que je fasse ceci, plutôt que ceci? Est-ce que vraiment l'amour du Seigneur est encore dans mon cœur? Est-ce que j'ai vraiment examiné si le premier commandement que Jésus vient de nous présenter, ce premier commandement, je le reconnais? Parce que si je ne reconnais pas ce commandement, ça veut dire que je rejette Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même que je rejette. Parce que si je ne peux pas accepter l'ordre que le Seigneur a établi, ça veut dire que j'accepte l'ordre établi par l'autre. En principe, si Jésus n'est pas ma priorité, si Jésus ne passe pas au premier plan dans ma vie, ça veut dire que c'est autre chose qui passe devant. C'est cette richesse qui va passer devant. Et lorsque je voudrais encore me retourner, je crains qu'il ne soit un peu tard. C'est vraiment pour nous dire que l'appel que le Seigneur nous envoie depuis la semaine dernière, c'est vraiment un appel auquel nous devons tendre nos oreilles, vers lequel nous devons tendre nos oreilles et demander toujours, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Que dois-je faire vraiment pour être conforme à ta volonté, pour être sur la ligne que tu m'as placée? Beaucoup d'entre nous marchent en avançant sur le chemin, mais comme le frère le dit souvent, sur un chemin parallèle, pas sur le véritable chemin que le Seigneur nous a placé, sur le chemin étroit. Nous risquons d'être surpris que au dernier moment, nous soyons plutôt ceux-là qui allons annoncer aux gens que oui, il y a eu ceci, il y a eu enlèvement, il y a eu ceci, alors qu'en réalité, nous connaissions toutes ces choses. Et ceux qui ne connaissaient pas vont nous poser la question, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas été enlevés? Ma fille ce matin me posait encore la question de la lampe. Elle m'a dit, mais pourquoi, papa, pourquoi est-ce qu'on parle des vierges qui ont des lampes? Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie les lampes? Moi-même, j'étais impressionné, j'étais surpris et j'ai commencé à lui expliquer qu'en fait, il y a des chrétiens qui vont être surpris lorsque le Seigneur viendra chercher son église. Ils ne seront pas armés, ils ne seront pas prêts. Et en ce moment, puisque leurs lampes n'auront pas d'huile, ils resteront. Et c'est plus tard qu'ils vont se réveiller pour de commencer à chercher où est ma lampe, où est ceci, alors que les autres étaient déjà partis, les autres sont déjà partis. Donc, c'est la même sonnette que le Seigneur est en train de faire retentir encore aujourd'hui, par amour pour nous, par amour pour toi, par amour pour moi, que vraiment faisons très 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 attention pour ce que nous sommes en train de vivre. Si nous continuons au verset 9, il dit, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Donc, celui qui reconnaît véritablement que le Seigneur Jésus est venu mourir, qui reconnaît la souffrance que le Seigneur a endurée, vraiment, c'est ce cri-là, ce cri d'amour que le Seigneur continue d'adresser. Lorsque nous rentrons en évangélisation, nous entendons énormément de choses. Et ça nous fait mal. Ça fait vraiment mal d'entendre des gens qui sont autant perdus. Parce que tout ce que nous voyons et même tout ce qui se passe autour de nous, vraiment, le Seigneur, c'est par amour qu'il nous conduit sur ce chemin étroit. Amen. Je vais compléter également avec quelques versets pour appuyer ce que le Seigneur nous disait par la bouche du frère Georges, notamment que c'est une question de priorité d'abord. C'est à ce niveau-là que vraiment le travail en profondeur doit se faire. Vraiment, quelle est la
priorité que nous donnons au Seigneur. Et la priorité que nous donnons au Seigneur, ce n'est pas simplement de se jeter dans l'activisme pour le Seigneur. Ce n'est pas ça. Parce que si tu es dans l'activisme et que ton cœur n'appartient pas au Seigneur, c'est vide. Ce travail-là n'est pas récompensé par Dieu. Il faut d'abord que ton cœur tout entier soit donné au Seigneur, c'est-à-dire que tu aies pris une décision radicale de faire la volonté de Dieu, quel que soit ce que ça te coûte, quel que soit ce que ça coûte à ta personne, tu es décidé totalement, je suis décidé totalement de faire la volonté de Dieu, tel qu'il me le révélera. Et si le Seigneur voit un cœur tout entier à lui pour faire sa volonté, il nous révélera effectivement sa volonté. Prenons Luc 17, c'est quelques versets simplement de rappel, puisque nous sommes justement sur le thème on a parlé de l'évangélisation qui s'inscrit aussi dans le retour du Seigneur et justement de l'examen permanent que nous devons avoir pour savoir si vraiment nous marchons dans la volonté de Dieu. Et sachons que le frère a lu tout à l'heure, le premier et le plus grand des commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Mais sachons que la parole de Dieu nous dit que l'amour de Dieu consiste à quoi? À garder ses commandements. C'est se faire violence pour que l'image de Christ ressorte de notre vie. Sinon, nous ne sommes que des cymbales qui retentissons, qui connaissons beaucoup de choses. La connaissance enfle, mais l'amour diminue. L'amour est en nous. La connaissance est juste dans la tête, mais l'amour, c'est ce qui se dégage du cœur. Donc, regardons ici, Luc 17, verset 26 nous dit: « Et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme, c'est-à-dire au retour du Seigneur. On mangeait, on buvait, on prenait et donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint qui les fit tous périr. » Regardons le verset suivant. De même aussi qu'au temps de Lot, on mangeait, on buvait, on faisait quoi? On achetait. On cumulait. Le frère a parlé de la convoitise tout le temps. Tout à l'heure, pardon. On achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait, on était dans ses propres projets, on bâtissait une carrière, on bâtissait une famille, en fait on était dans des projets personnels. On était en train de se réaliser comme les hommes disent, au lieu de réaliser le projet de Dieu pour notre vie. En gros, tout ce que nous voyons là, se marier, le Seigneur, il est bien de se marier, hein. Le problème n'est pas de se marier. Le problème est tout le cœur que nous attachions dans cette activité. Planter, vendre ou acheter, ce n'est pas un problème. C'est le fait que toute ta pensée soit tournée vers cette chose-là. Au lieu de savoir que l'essentiel, c'est le Seigneur pour toi et tout le reste, c'est accessoire. C'est là où est le problème. Donc, c'est un problème de priorité dans notre vie. Si on a mis l'accumulation des biens déjà comme un objectif de notre vie, nous sommes déjà sur un plan parallèle qui n'est pas celui que le Seigneur a pour chacune de nos vies. Ensuite, il dit, mais, verset 29, le jour que Lot sortit de Sodome, il plut du ciel du feu et du soufre qui les fit tous périr. Donc il y avait un jugement de Dieu qui était en train de s'annoncer. Les gens sont même venus devant la demeure de Lot. Ils sont venus, ils ont vu, il y avait des anges et tout. Mais puisque leur pensée était tournée vers les choses de ce monde, ils n'ont pas compris que la destruction de Sodome était imminente. C'est comme lorsque nous voyons les séismes et tout ce qui se passe, nous ne comprenons pas que le retour du Seigneur est imminent.
comme le frère disait, c'est un message qui s'adresse personnellement à chacun d'entre nous de remettre de l'ordre dans notre vie. Comme je crois c'est Marc 13 au verset 23 qui dit, lorsque vous verrez ces choses-là, redressez vos têtes car votre délivrance est proche. Ça veut dire quoi redresser? C'est remettre les choses en ordre dans notre vie afin justement de ne pas être surpris par tout cela. Ensuite, il dit maintenant au verset 30. Il en sera de même qu'au jour que le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui est au haut de sa maison et qui aura ses meubles dans sa maison ne descende pour les emporter. Ça montre l'état du cœur en fait. C'est-à-dire qu'on parle du retour du Seigneur, mais ton cœur est attaché à autre chose. Tu vois que le Seigneur est en train de revenir, mais toi tu cours, les meubles sont encore un attachement, quelque chose qui est dans ton cœur sur lequel tu es attaché et tu ne veux pas laisser ça. Nous restons encore attachés à ces choses-là. Et le Seigneur dit qu'il ne descende pas prendre cela, c'est-à-dire qu'il ne continue pas à s'attacher à ces choses qui ne sont que des vanités que nous allons laisser. Si nous regardons le chemin, le Seigneur nous parle, le frère a dit tout à l'heure que le Seigneur nous parle même par la nature. Entre le berceau et la tombe, il y a un message clair, toute la vie se déroule là. Le Seigneur nous donne un message par la naissance de l'enfant et il nous donne le même message par l'enterrement d'un être humain. Quand le bébé vient, il vient les mains vides et il vient nu, il vient sans rien. L'être humain, on aura beau mettre des vêtements sur lui, revenez quelques jours après, tous les vêtements ont pourri et il est nu exactement comme il est venu. On vient sans rien, on repart sans rien. Donc ça c'est déjà un message suffisant pour nous montrer toutes les vanités de la terre après lesquelles nous courons et que nous ne pouvons pas emporter. Parce que nous ne les avons pas amenées et je crois Timothée le dit aussi bien. Donc c'est une question de mettre les priorités d'abord dans notre cœur. Si nos cœurs ont admis ce qui est prioritaire pour nous, ensuite l'action va suivre. Mais si nous voulons faire les actions alors que le cœur est détaché de ces choses, ça devient comme une punition pour nous. C'est comme si le Seigneur nous punissait de devoir obéir à sa parole. Alors donc continuons ici. Et donc je finis le verset 31 là. Et que celui qui sera au champ ne revienne point sur ses pas. Souvenez-vous de la femme de Lot. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est sortie de Sodome, elle est sortie du péché, elle a commencé à marcher avec le Seigneur, mais à un moment donné, il y avait quelque chose qui n'était pas réglé dans le cœur, qui était encore attaché à ce qu'elle a laissé. Donc souvent, lorsque nous sommes même arrivés au Seigneur, nous pouvons nous être détachés de certaines choses parce que la puissance, nous avons laissé la puissance de l'esprit travailler dans notre cœur, mais à un certain moment donné, nous relativisons et nous reprenons ces choses-là. Ou bien nous regardons encore comme des objets à convoiter les personnes qui ont ces choses sur lesquelles normalement nous nous sommes déjà débarrassés. C'est pour ça qu'il dit de nous souvenir de la femme de Lot. Et ensuite il dit, quiconque cherchera à sauver sa vie la perdra. Le Seigneur ne va peut-être pas, à part peut-être les martyrs ou ceux qui sont dans les pays très hostiles à l'évangile, le Seigneur ne nous demandera peut-être pas d'offrir notre vie physique, mais ce qu'il demande c'est la chair, c'est la croix. Que la chair accepte de mourir complètement afin que la vie de Christ se manifeste totalement. Le Seigneur a dit dans sa parole, je crois c'est dans Matthieu 16 au verset 24, celui quiconque veut me suivre, qu'il renonce à quoi? À lui-même d'abord, avant de renoncer au bien que tu as, c'est à toi-même d'abord, à ta propre volonté, à ce que les désirs de ta chair veulent faire qui sont contraires à la parole de Dieu, c'est ce à quoi d'abord tu dois renoncer. Et d'ailleurs, quand un vrai disciple de Christ, quand il accepte Christ, c'est ce qu'il accepte de faire.
s'il accepte Jésus comme Seigneur, c'est qu'il a décidé de soumettre sa volonté désormais à la parole de Dieu. Donc ta propre vie, ma propre vie, c'est cette chair-là qui ne veut pas encore se soumettre à la parole de Dieu et qui veut continuer à vivre, qui veut continuer à parler, qui veut continuer à réaliser ses désirs, qui veut continuer à exister. C'est ce moi qui ne veut pas mourir là. C'est ça la propre vie que le Seigneur nous demande ici dans le contexte du retour de Jésus de pouvoir accepter de perdre. Et il dit quiconque l'aura perdu, celui qui aura accepté que sa chair soit crucifiée, il retrouvera sa vie. Parce que c'est quand tu seras mort totalement que alors tu vas vivre effectivement la vie de résurrection que le Seigneur nous demande de vivre. Examinons, pour revenir sur le message de dimanche dernier, examinons dans chacune de nos vies des circonstances dans lesquelles on aurait pu renoncer de réagir et que nous avons réagi. Seulement ça nous montrera déjà sur une échelle à quel niveau nous en sommes de la mort à nous-mêmes. Je vous dis qu'en cette nuit-là, verset 34, qu'en cette nuit-là, de deux hommes qui seront dans un même lit, on peut prendre aussi d'un homme et d'une femme, si c'est dans le cadre du mariage. Le Seigneur dit que l'un sera pris et l'autre laissé. Si une maman enceinte décède avec l'enfant et l'enfant décède aussi, on va ouvrir le ventre de la maman, sortir l'enfant, enterrer l'enfant à côté et la maman de l'autre côté. Chacun va prendre sa route. Le Seigneur nous met ensemble dans le cadre du mariage pour nous préparer normalement. Mais s'il y a un qui veut traîner le pas, qu'il traîne le pas, mais il faut continuer à regarder devant. Il ne faut pas dire, puisque l'autre traîne le pas, je vais rester. Tu vas rester à essayer de sauver l'autre qui ne veut manifestement pas marcher droitement avec le Seigneur. Le Seigneur dit, l'un sera pris et l'autre laissé. Si tu marches fidèlement avec Dieu, si ton épouse ou bien si c'est toi qui ne marches pas, la trompette sonnera, l'un va disparaître et l'autre va rester à côté. C'est ça que la parole de Dieu dit. Le but du Seigneur n'est pas celui-là. Parce que le but du Seigneur dans le mariage, c'est comme la relation de Christ avec l'épouse. Christ vient pour prendre son épouse et partir. Le but du Seigneur, c'est que les deux soient enlevés en même temps. Mais s'il y a une personne qui ne veut pas laisser mourir la chair, laisser que la puissance de la parole de Dieu s'accomplisse totalement dans sa vie, la personne restera. Le Seigneur ne veut pas cela, mais la personne restera. Parce que le Seigneur aura frappé, il aura cogné à la porte, mais la personne a endurci et fermé le cœur à la parole de Dieu. Même si elle entend cette parole-là tous les jours, elle va s'asseoir sur ses lauriers, mais la trompette viendra et montrera qui est dans la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'il faut continuer, examinons-nous toujours, appuyons-nous toujours sur la parole de Dieu. Parlons si nous sommes en couple, parlons à celui qui est à côté. Si à un moment donné, il ne veut pas obéir ou elle ne veut pas obéir, nous faisons ce que la Bible dit. La Bible dit dans Jean 12 au verset 48 qu'au dernier jour, c'est cette parole-là qui nous jugera. C'est sur la base de la parole de Dieu que Dieu va enlever ou laisser quelqu'un. Ce n'est pas sur la base du bon vouloir de l'un ou du bon vouloir de l'autre, pas du tout. Ça sera sur la base de la parole de Dieu. Celui qui est en règle avec le Seigneur sur la base de la parole de Dieu, il partira. Si quelqu'un se trompe, parce que des fois, dans le couple, on peut penser que si tu ne fais pas mes 3, 4, 5 caprices là, c'est que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Détrompez-vous, c'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est ça que nous devons mettre en pratique. Ce n'est pas la volonté de l'un ou la volonté de l'autre, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc restons profondément enracinés dans ce qui est écrit. Il dit de deux personnes qui seront dans un lit, même deux frères siamois. Les siamois sont collés par une partie du corps. Le Seigneur viendra, s'il y a un qui est prêt, le Seigneur va faire l'opération que les hommes n'arrivent pas à faire. Il va séparer les siamois, l'un va partir et l'autre va rester. C'est ce qui est dit ici. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Qu'est-ce que ça nous montre ici? Cela ne veut pas dire que, comme le Seigneur va revenir, nous allons tout abandonner et rester là à méditer comme ça devant la parole en attendant que Dieu arrive. Non.
nous nous remplissons de cette parole-là et nous sortons pour apporter la puissance de la vie que nous avons reçue là où le Seigneur nous envoie. Si nous sommes au travail, vivons l'évangile totalement. Si nous sommes dans la famille, vivons l'évangile totalement. Si nous sommes au supermarché, vivons l'évangile totalement. Si nous sommes avec nos voisins, vivons l'évangile totalement. Si tu es prêt dans ton état à ce moment-là, tu partiras. Elles sont en train de moudre, c'est-à-dire qu'elles sont en train de travailler. Mais en train de travailler, il y a l'un dont le cœur est prêt et l'autre qui est dans un état où toute sa tête est dans ce qu'elle est en train de moudre et le niveau d'huile dans sa lampe n'est pas suffisant et elle va rester et le Seigneur le sait. Donc, sachons bien que nous devons continuer à vivre, mais ayant mis les bonnes priorités dans notre vie. La même chose au verset 36, de deux hommes qui seront dans un champ. Donc, ils sont en train de travailler, ils sont en train, puisque la Bible dit qu'il faut travailler pour pouvoir manger.